Le Seigneur nous guide, une fois de plus, en nous avertissant à l'avance et en nous aidant à discerner le temps dans lequel nous nous trouvons, par les prophéties qu'il nous offre par sa grâce. Pour cela, il se sert d'acteurs visibles, dont le principal est Israël, nommé à juste titre par ceux qui connaissent le Seigneur et sa parole en tant qu'horloge de l'humanité. Car oui, le monde d'autrefois, comme celui d'aujourd'hui, ne peut ignorer qu'Israël a toujours été au centre de l'attention. Durant des siècles, aucun peuple n'a attiré sur lui autant l'attention des nations, soit en bien pour une minorité, soit en mal pour la majorité. Le Seigneur a aussi inscrit dans ses prophéties qui jalonnent toute la Bible une chronologie pour Israël. Nous allons en explorer une, modestement, à travers la figure et la vie prophétique de Samson. Nous avons déjà évoqué, dans l'une de nos vidéos, un aspect prophétique puissant concernant Samson, représentant à la fois un reste d'Israël et l'Église de Christ, figurée par les 7 tresses, dans un contexte de fin des temps, à savoir la fin de la grâce, l'enlèvement, la séduction d'Israël et le début de la grande tribulation, que l'on appelle aussi les troubles de Jacob. Nous y avons également évoqué l'entrée du monde dans la période des 7 années de tribulation, représentée prophétiquement par Dalila, dont le prénom signifie « la porte de la nuit ». C'est cette 70e semaine de la prophétie de Daniel. Il s'agit d'une période qui introduira Israël dans une première moitié de temps, soit 3 ans et demi, de séduction et 3 autres années et demie de souffrance, les troubles de Jacob. La conséquence de cette séduction de Dalila est représentée par l'aveuglement de Samson entrant par la porte de la nuit, soit dans la première partie des 7 années de tribulation. Mais avant la rencontre entre Samson et Dalila et ses implications prophétiques, le Seigneur nous annonce un ordre chronologique d'événements successifs de la vie d'Israël pour notre temps. Comprenons que le livre des Juges, chapitres 14, 15 et 16 sont chronologiques et font référence à ce qu'il va se passer à la fin des temps pour Israël. Ce qu'a fait le ministre israélien Benyamin Netanyahou ressemble parfaitement à ce qu'a fait Samson. Nous allons pour cela lire des passages clés des chapitres 13, 14, 15 et le début du chapitre 16 du livre des Juges. Au chapitre 13, Dieu avait livré Israël entre les mains des Philistins durant 40 ans, car Israël faisait encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Le chiffre 4 symbolise la totalité de l'étendue géographique, selon l'extrémité d'un territoire et les 4 points cardinaux. Par extension, il représente la totalité des effets d'une action. Le nombre 10 est associé à ce qui est complet et total. Il désigne ainsi l'ensemble, la totalité, la globalité, la somme, l'intégralité, le maximum de quelque chose. On peut donc dire que 4 fois 10 exprime l'efficacité maximale d'une action ou d'un événement. Ainsi, nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui encore, l'oppression palestinienne est islamique et elle fait écho à l'oppression des Philistins du passé. Celle-ci demeure maximale en Israël depuis sa recréation en 1948. Le nombre 40 exprime la traversée d'une épreuve. Dans le cas d'Israël d'aujourd'hui, l'épreuve est due à leur endurcissement et à leur aveuglement qui ne lui ont pas permis de reconnaître Jésus-Christ comme Messie. Pendant cette période particulière de l'époque de Samson, Dieu constatait également une grande passivité d'une large partie d'Israël face aux Philistins. Israël ne se défendait plus et préférait intégrer l'ennemi, par naïveté et par souci de sécurité. C'est le cas de nombreux partis politiques au sein de la Knesset, qui croient aujourd'hui en l'existence d'un peuple palestinien islamique modéré, pouvant cohabiter avec Israël. Nous reviendrons sur ce détail plus loin. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'à cette époque, Israël criait au Seigneur pour son péché, ni pour la délivrance de la persécution des Philistins, comme c'était pourtant le cas dans les autres chapitres du livre des Juges. Israël resta donc volontairement dominé et passif, car il craignait son ennemi. Alors, Dieu suscita un homme fort, consacré, pour accomplir sa volonté, donnant à Samson un caractère provocateur. Car il provoque les Philistins en se mariant avec une femme philistine et en allant à chaque fois vers les femmes philistines.
il semble que Samson fait cela de manière volontaire, pour un peu provoquer les Philistins. Le verset de la Bible de Juges 14:6, qui indique que l'Esprit du Seigneur saisit Samson, semble alors paradoxal, car l'attitude de Samson ne semble absolument pas correcte, et on pourrait se demander comment cela est possible. C'était afin d'exciter les Philistins, car ils étaient les ennemis d'Israël, et ils devaient être éradiqués. C'était aussi pour réveiller le peuple de Dieu. Il fallait ramener Israël à l'Éternel. Cela était non négociable pour le peuple, afin d'éviter que ce dernier ne soit exterminé à tout jamais. Les Philistins étaient en grand nombre à cette époque, et Israël croyait au même Dieu qu'eux. Il ne comptait plus ni sur ses propres forces, ni sur l'Éternel pour leur faire face. Cette résignation des Israélites n'incita pas Dieu à les oublier. Bien au contraire, il avait promis d'être avec eux perpétuellement. Et, comme un père qui châtie celui qu'il aime, il le fit par le moyen des peuples d'alentour, afin de ramener ses enfants à la raison. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. C'est la volonté du Seigneur d'exciter Israël contre l'esprit palestinien. Dieu a permis qu'Israël ait un gouvernement perçu comme provocateur face à la Palestine, après de nombreuses années avec des premiers ministres conciliants, avec, entre autres, les accords de Camp David, le traité de paix avec l'Égypte, le démantèlement des implantations israéliennes du Sinaï, l'accord d'Oslo pour la paix via Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat. Ces accords, qui attirent à Yitzhak Rabin la sympathie d'une partie de la population, suscitent par ailleurs contre lui la haine des militants d'extrême droite. Si certains le célèbrent comme un héros de la paix, d'autres le perçoivent comme un traître, ayant renoncé à une part de terre promise au peuple juif dans la Torah. Israël a laissé certaines choses se faire en laissant les Philistins, les Arabes, vivre sur leur terre, vivre et faire certaines choses chez eux. Critiqué comme colonisateur, isolé parmi les nations et divisé en son propre sein, Israël demeure semblable au temps de Samson. Résigné, car influencé par l'ONU à l'international, mais conduit et bousculé par un seul homme. Lorsque j'ai pris la parole ici même l'année dernière, j'avais dit que nous étions confrontés au sempiternel choix, comme Moïse avec Israël il y a des milliers d'années. Alors que nous allions pénétrer la terre promise, Moïse nous a dit que nos actes détermineront ce que nous laisserons aux générations futures, une bénédiction ou une tragédie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce choix. Une réconciliation historique entre Juifs et Arabes ou le sort que nous réserve l'Iran. Après cette allocution, cette bénédiction dont j'avais parlé a pris tout son sens. Accord de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui semblait plus proche que jamais. Mais ensuite est advenu le 7 octobre. Tel Samson jadis, le gouvernement actuel de Netanyahou résiste avec acharnement. Israël, puissant sur le plan militaire malgré ses fractures internes, affronte le Hamas, décrié par la communauté internationale et par ses propres frères, qui l'accusent de destruction contre le peuple palestinien. Rappelons-nous que dans l'histoire biblique, ce sont les Israélites qui vont vers Samson et lui disent que les Philistins le cherchent parce qu'il les provoque et que si le peuple veut être sauvegardé, il faut qu'il le livre. Cela dit, Israël est aujourd'hui le premier pays au front de la lutte antiterroriste mondiale. Et pourtant, nous sommes confrontés à des ennemis sauvages qui ne souhaitent que nous détruire. Nous devons nous défendre contre ces assassins sauvages. Nos ennemis cherchent non seulement à nous détruire, mais aussi à détruire notre civilisation commune, à nous renvoyer à l'âge sombre de la tyrannie de la terreur. Nous nous sommes engagés à balayer cette malédiction du terrorisme qui menace toute société civilisée. Lorsque l'on voit les portes de Gaza tomber et Gaza en ruine, on se dit que c'est la défaite totale du Hamas et c'est en partie la défaite de l'esprit philistin. Les partis israéliens pro-palestiniens, mais aussi de nombreuses nations, sont demeurés passifs
face aux attaques du Hamas et aux pressions terroristes exercées depuis des années contre Israël. Pourtant, ces mêmes voix critiquent aujourd'hui le Premier ministre pour ses décisions visant à éradiquer ce terrorisme islamique enraciné depuis des décennies, voire des siècles contre son peuple. L'action puissante d'Israël représente également un gain pour les nations occidentales, souvent marquées par l'hypocrisie, car elles-mêmes sont confrontées à des menaces terroristes de plus en plus nombreuses sur leur propre territoire. Dans chaque discussion avec nous, il disait à chaque fois, deux choses. La première, c'est qu'ils reviendront en 2026, en 2027, en 2028, en Israël, et qu'ils massacreraient tout le monde, jusqu'à ce qu'ils nous exterminent tous. Et après, ils iront en Angleterre, et en France, et en Allemagne, et aux États-Unis. Et ils prendraient la main sur le monde entier, parce que le monde entier doit devenir musulman, parce que la seule foi qu'il doit y avoir dans le monde, c'est l'islam. C'est ce qu'ils ont dit et répété et répété. Mais tel un Samson au caractère déterminé et provocateur, Benyamin Netanyahou et son gouvernement jouent paradoxalement aussi le jeu de certains Arabes, en s'alliant avec eux pour une paix durable dans la région. L'alliance des accords d'Abraham révèle un lien prophétique, une alliance arabo-islamo-juive, à l'image des unions et alliances de Samson avec les femmes philistines, telles que relatées dans le livre des Juges. Juges 14, 1-2. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Juges 16, 1-2. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza « Samson est arrivé ici. » Juges 16, 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Mais pour réaliser la bénédiction d'un nouveau Moyen-Orient, nous devons poursuivre sur le chemin que nous avons tracé avec les accords d'Abraham il y a 4 ans. Ce qui signifie avant tout parvenir à un accord de paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Je vous le dis, cette paix avec l'Arabie Saoudite serait source de bénédictions remarquables. Elle doperait la sécurité et l'économie de nos deux pays. Elle doperait le tourisme, le commerce dans toute la région. Elle contribuerait à transformer le Moyen-Orient, à en faire un nouveau pôle d'activité. Nos pays pourraient coopérer dans le domaine de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, de l'intelligence artificielle et dans bien d'autres domaines. Une telle paix, j'en suis certain, serait un moment charnière pour l'histoire. Elle permettrait de faire advenir une réconciliation historique entre le monde arabe et Israël, entre l'islam et le judaïsme, entre la Mecque et Jérusalem. Si Israël s'est engagé à faire cette paix, l'Iran et ses terroristes se sont engagés à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est la raison pour laquelle le meilleur moyen de contrer le dessein délétère de l'Iran est de faire cette paix. Une paix qui serait le socle d'une alliance type Abraham, plus vaste encore, qui engloberait les partenaires de paix arabes, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et tous ceux qui choisissent la bénédiction de la paix. Cet esprit philistin, celui de l'envahisseur, c'est aussi l'esprit d'Amalek qui est à l'œuvre encore aujourd'hui et qui s'acharne à détruire Israël. Plusieurs peuples arabes et islamiques résistent aux accords d'Abraham et ne partagent pas la même vision d'Israël, souhaitant sa disparition. C'est notamment le cas de l'Iran, mais aussi du Liban, du Yémen, de l'Algérie, d'une grande partie du Maghreb, du Pakistan, de l'Indonésie, de l'Irak, ainsi que de nombreux autres pays. Voyons ce que l'histoire nous enseigne sur l'influence politique arabe au sein d'Israël, en examinant les fondements de la politique israélienne à ses débuts en 1948. Je cite Wikipédia. Israël est sous état d'urgence permanent depuis 1948. Les coalitions parlementaires à la Knesset sont souvent instables. Ces coalitions peuvent être difficiles à former et à maintenir en raison du grand nombre de partis pouvant en faire partie et dont les politiques peuvent être radicalement différentes. Calquées sur les institutions du mouvement sioniste qui ont abouti à la création de l'État,
le Parlement israélien est élu à la proportionnelle pour respecter les diverses sensibilités. Ce mode de scrutin est fondamental pour l'unité d'un pays dont les habitants sont issus d'horizons très divers, mais il accentue l'instabilité et renforce l'influence politique de minorités essentielles aux coalitions. En 2022, son indice de démocratie la place 29e parmi 167 pays. Si plusieurs partis représentent les Arabes israéliens à la Knesset, les habitants des territoires occupés n'y sont pas représentés. Depuis les accords d'Oslo, ils sont représentés par l'autorité palestinienne. Selon l'historienne Suzanne Schneider, Israël se caractérise de par son état d'inégalité permanente entre ses citoyens, selon qu'ils sont juifs ou arabes. Si les différences entre gauche et droite en Israël portent initialement sur les questions économiques et sociales, depuis la guerre des 6 jours, ces différences s'articulent principalement sur la question du conflit israélo-arabe, notamment vis-à-vis des colonies et de la résolution du conflit avec la Palestine. La droite est pour une politique dure à l'égard des Arabes, tandis que la gauche est favorable à des négociations. L'extrême gauche, marginale, désigne les antisionistes et les partis arabes, tandis que l'extrême droite désigne les organisations préconisant la méfiance à l'égard des Arabes et étant favorables à la colonisation, voire partisanes de l'émigration des Arabes vers d'autres pays. Fin de la citation. למה אתה מקבל 4-5 מנדטים? כי הציבור מבין מה שאני הולך להגיד. אתה אמרת לי, ראש הממשלה, לא יישאר ממך כלום. לא יהיה מוזיאון על שמך, לא תהיה כיכר על שמך, לא תהיה מזרקה על שמך. זה מה שיש לך להגיד לי? אתה חושב שזה מה שמעניין אותי? זה לא מעניין אותי, זה מעניין אותך. כך אתה מודד. בשביל מה נשארים פה? בשביל הכבוד? אני לא פה בשביל הכבוד, אני פה בשביל הקיום של מדינת ישראל ועם ישראל ונצח ישראל. זה ההבדל בינינו. Ce clivage nous montre bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le dit si bien l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, 14-15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ainsi, nous discernons aujourd'hui que l'attitude d'Israël reflète un retour au temps de Samson, à savoir un peuple affaibli dans sa fidélité, hésitant face à l'ennemi, mais que Dieu ne délaisse pas. Comme jadis, l'Éternel suscite des instruments choisis pour réveiller son peuple et accomplir ses desseins. Ce parallèle prophétique nous rappelle que, malgré la passivité apparente et les divisions internes, Israël demeure au centre du plan divin et qu'il est appelé à se tourner vers son Dieu afin que s'accomplisse tout ce que les prophètes lui ont annoncé. Faisons un aparté à ce sujet en étudiant le passage de Juge 13, versets 2 à 24. Nous voyons ceci. Le père de Samson s'appelle Manoah. Manoah signifie repos. Cela fait écho au temps de grâce apporté par la venue de Jésus-Christ. Ce temps de grâce est de 2000 ans, soit 2 jours prophétiques de 1000 ans chacun, ou encore les 2000 coudées séparant l'arche, donc Jésus, du peuple d'Israël, durant l'Exode dans Josué 3. Cela correspond à la durée entre la résurrection de Jésus et sa seconde venue. Nous expliquons cela en détail dans la vidéo intitulée « La fin des temps et le calendrier de Dieu ». Donc, le prénom du père de Samson, Manoah, signifie repos et fait écho au temps de grâce apporté par la venue du Seigneur Jésus. Il y a un double aspect prophétique avec le personnage de Samson. Le premier aspect prophétique, c'est lorsque la femme de Manoah reçoit l'annonce d'une naissance, celle de Samson, qui sera un type de Jésus-Christ dans la forme de sa venue. Le deuxième aspect prophétique est que Samson est un type d'homme représentant Israël, car il est consacré, et prophétiquement, il est un reste d'Israël des temps de la fin. Tout comme Israël est aveuglé concernant la révélation de Jésus-Christ en tant que Messie selon Romains 11, versets 7 à 10 et 25 à 26, Samson perd également la vue et devient aveugle. Et, en fin de vie,
il est restauré, tout comme Israël sera restauré à la fin des 7 ans de tribulation, selon Ésaïe 42, 16, Romains 11, 23 à 24, et recevra le repos en Jésus, selon Zacharie 12, 10 à 14, qui se poursuivra lors du millénium. Étudions Samson, qui est prophétiquement un type de Jésus-Christ dans l'annonce et la forme de sa venue. Dans Nombre 6, 6 à 9, nous voyons la définition du vœu naziréa, c'est-à-dire de séparation, de mise à part. Je cite, « Pendant tout le temps qu'il s'est voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, donc du péché. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. » Souvenons-nous que les 7 tresses de Samson représentent les 7 églises, c'est-à-dire l'église tout entière. Verset 8. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Durant son épreuve, lorsqu'il a été capturé, Samson était rasé, il n'avait plus ses tresses. Cela préfigure Israël et son passage à la purification durant les 7 années de tribulation. C'est exactement le cas de Samson. Juge 13, 5. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Verset 7. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin, ni boisson alcoolisée, et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel et jusqu'à sa mort. Pour ce faire, l'Éternel s'est manifesté par l'ange de l'Éternel, qui n'est autre qu'une théophanie de Jésus, c'est-à-dire une manifestation du Messie, Fils de Dieu, avant le temps marqué de son apparition lors de sa naissance terrestre. Jésus se révélait alors sous l'aspect d'un ange. Il y a donc une similitude entre l'annonce et la forme de la venue de Samson et celle de Jésus. L'annonce et la forme de la venue de Samson préfiguraient celle de Jésus. Quand nous observons de plus près, Manoah demanda à l'ange « Quel est ton nom ?» Le Seigneur lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Cela est également prophétique, car le temps où Israël connaîtrait le nom du Dieu Sauveur, Yehoshua, n'était pas encore venu. C'est cela qui est attendu comme le point culminant, le moment le plus merveilleux parmi les merveilles de Dieu pour le peuple d'Israël, la venue de son Messie. Aujourd'hui, les Israélites attendent impatiemment le Messie, bien qu'il soit déjà venu. Voici comment commence le texte de Juges chapitre 13 et ce qu'il nous révèle. Verset 1. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. Rappelons que pendant 40 ans, les Israélites avaient erré dans le désert du temps de Moïse, attendant que l'Éternel Dieu leur donne le pays promis. Durant ce temps, Israël n'avait jamais vu ses vêtements s'user, et durant leur marche au temps de Josué, l'arche représentant Jésus était éloignée de 2000 coudées, représentant les 2000 ans du temps de la grâce. Prophétiquement, ce contexte de domination de 40 ans sous l'emprise des Philistins, au temps de Samson, nous montre qu'Israël, en cette fin des temps, et malgré un endurcissement et un éloignement vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, sera tout de même revêtu de la foi en l'Éternel, de sa protection et de son amour, ceci marqué par un fort désir de teshuva, c'est-à-dire la repentance. Il n'est pas possible que des événements aussi dramatiques que ceux qui se déroulent sur la terre d'Israël ne soient que le fait du terrorisme aveugle. Nous savons, nous, que tout a un sens, qu'aucun événement, qu'aucune mort en particulier, surtout dans son côté brutal, inattendu, n'a pas été accepté par Dieu. Or, le fait que Dieu accepte une mort n'a rien à voir avec la culpabilité des victimes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il est responsable. Mais ça veut dire que sa mort a un sens. Nous avons été tous en émoi. Nous avons été interloqués, interpellés par cet événement. Donc nous vivons un peu la mort des autres. Et la vivre, c'est comprendre qu'elle nous signifie un certain nombre, peut-être, de remises en question. Or, la remise en question passe d'abord
par le vide de soi. Et le vide de soi, c'est le jeûne. Le vide le plus élémentaire, c'est d'abord de ne pas manger, c'est-à-dire de ne pas alimenter un corps pour l'affaiblir. Lorsque je vis un moment de matérialité trop grand, lorsque je goûte un plaisir de la vie, j'ai tendance à oublier toutes mes résolutions, toutes mes perspectives métaphysiques, tous mes désirs spirituels. J'oublie que je suis autre chose qu'un corps. Le faire jeûner ce corps, d'abord, ça ne lui fait pas de mal, et de surcroît, ça favorise d'autres dimensions. Et ces autres dimensions, ce sont celles que l'homme va essayer de trouver par sa teshuva, laquelle est facilitée grandement par la prière. Que le Messie vienne, c'est une certitude. Quand et comment, ça dépend beaucoup de l'homme. Voilà pourquoi il faut y mettre du nôtre pour que Dieu y mette du sien. Au début du livre des Juges, chapitre 13, nous voyons donc que l'Éternel avait laissé Israël entre les mains des Philistins pendant 40 ans, comme pour vivre un enfermement, équivalent à l'errance du désert, mais cette fois-ci au sein même de leur propre pays. Par analogie, nous pouvons observer que depuis la création du Hamas en 1987 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé aussi près de 40 ans. L'enfermement d'Israël est désormais dans la peur, initiée par le terrorisme islamique. L'islam étant l'esprit d'Amalek, manifesté par le Dieu Allah, qui commande aux Philistins palestiniens du Hamas aujourd'hui de jeter la terreur sur ceux qui ne croient pas en lui. Ce sont les paroles mêmes du Coran. Sourate 8 au verset 12. Souviens-toi que ton Seigneur a inspiré les anges, avec le message donc « Je suis avec toi, Mohammed ». Alors faites en sorte que ceux qui croient tiennent ferme. Je jetterai la terreur dans le cœur des incroyants ou les mécréants. Frappez-les au-dessus de leur cou, donc au sabre, et frappez-leur tous le bout des doigts. Sourate 60, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple, à suivre donc, en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais, donc éternellement, déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Sourate 5, verset 51. Vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns aux autres. Quiconque parmi vous déciderait de s'allier à eux deviendrait l'un des leurs. Allah, en vérité, ne saurait guider les impies, les mécréants. Près de 40 ans se sont écoulés depuis l'enclenchement des processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, début du processus en 1988. Ceci sans succès. Israël n'a cessé de supplier Hachem, et dans son désir de voir apparaître son Messie, Israël demeure actif dans la reconstruction du Temple, notamment à travers l'Institut du Temple créé en 1987. Ce cri d'Israël, qui aspire à voir enfin son Messie, est une supplication pour la fin de la souffrance et du mépris envers son peuple. La foi et l'espérance d'Israël ne se sont donc jamais usées, comme leurs vêtements dans le désert jadis. À la fin des temps, un reste d'Israël sera béni et protégé avant de reconnaître le nom de Jésus comme étant le véritable Messie. Ce reste se manifestera premièrement par les 144 000 Juifs durant la première partie des 7 années de tribulation. Voilà pourquoi le Seigneur ne donne pas encore de nom au moment où Manoah le lui demande, mais l'attribut merveilleux est donné. Lorsque les yeux d'Israël s'ouvriront au véritable Sauveur, Jésus, ils connaîtront ce nom puissant et merveilleux qui délivre. Comme Manoah a finalement reconnu l'ange de l'Éternel comme Dieu lors de la deuxième apparition, ainsi le peuple d'Israël reconnaîtra Jésus comme son Messie lors de sa seconde venue. Juges 13, 24 à 25. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Mahané-Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Comment pouvons-nous considérer ces deux versets comme prophétiques pour aujourd'hui? Nous découvrons ici plusieurs choses. Point 1. Juges chapitre 13 verset 1. Les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux de Dieu, en abandonnant l'Éternel et en s'attachant à des dieux étrangers et à des croyances variées.
Voici ce que déclare un rapport relaté dans The Times of Israel du 12 mai 2025 concernant les Juifs et leurs croyances en Israël et au sein de la communauté israélite des USA, plus grande proportion des Juifs aujourd'hui. Je cite. L'enquête qui a été réalisée en 2024 a également exploré un large éventail de croyances spirituelles, souvent sans lien avec les religions organisées. En Israël, 58% des Juifs croient en une vie après la mort et 42% en la réincarnation. Aux États-Unis, ces chiffres sont respectivement de 38% et de 25%. Parallèlement, 67% des personnes interrogées au sein de l'État juif et 60% des Juifs américains pensent qu'il existe un monde spirituel au-delà du monde naturel. 2 Juifs israéliens sur 3, soit 64%, ont également déclaré que les animaux pouvaient avoir une essence spirituelle, tandis que moins d'un Juif israélien sur 3, 28%, a indiqué que certaines parties de la nature, telles que les montagnes ou les rivières, pouvaient avoir une essence spirituelle. Parmi les Juifs américains, ces proportions étaient respectivement de 53% et 43%. Près de 30% des Juifs israéliens pensent également que la magie, les sorts ou les malédictions peuvent influencer leur vie, et 25% croient que des objets, cristaux, bijoux ou pierres, peuvent contenir des énergies spirituelles. Aux États-Unis, seuls 15% des Juifs croient en la magie et 23% en la dimension spirituelle potentielle des objets. Un précédent rapport, qui avait été publié par le Pew Center au mois de mars, avait établi qu'en Israël, les Juifs ne se convertissent pratiquement jamais et qu'ils ne cessent jamais de se considérer comme Juifs. 100% des personnes interrogées déclarant qu'elles avaient été élevées comme juives et qu'elles resteraient toujours fidèles à cette identité. Aux États-Unis, près d'une personne sur 4, 24%, ayant grandi dans la religion juive ne s'identifie plus comme telle. Mais aujourd'hui, une minorité, ce que nous appellerons un reste judaïque consacré, subsiste parmi le peuple d'Israël et montre une tendance à la hausse. Ils reviennent ainsi à Hachem et désirent la repentance du peuple hébreu. Ce sont les rabbins conservateurs actuels. Leur consécration trouvera réponse de Dieu, mais dans des temps troublés, la grande tribulation, que la Bible appelle aussi trouble de Jacob, période dans laquelle l'Antichrist sera actif, finira par prendre le pouvoir et se tournera contre Israël à la fin de cette période. C'est durant la première partie de cette période que 144 000 Juifs se tourneront vers Jésus comme les prémices. Cette période de trouble finira avec la reconnaissance de Jésus comme Messie par le reste survivant d'Israël. Ce sont les passages de Juges 13, versets 2 à 23, qui nous confirment que le Seigneur bénit encore Israël d'une lumière, Samson, qui signifie petit soleil. C'est ce petit reste d'Israël. Samson est donc une figure d'un reste d'Israël consacré dans les derniers temps. Un reste d'une force spirituelle du peuple hébreu, même s'ils n'ont pas encore reconnu Christ comme leur sauveur. Le Seigneur appelle leur cœur à la repentance et à sa rencontre. La teshuva, la repentance, est beaucoup enseignée parmi les Juifs d'aujourd'hui qui s'impatientent de voir leur Messie. Dieu, ayant promis depuis toujours de ne pas les abandonner, fera qu'ils finiront par le reconnaître selon Zacharie 12. Point 2. C'est aussi un reste d'une force physique que le Seigneur permet encore aujourd'hui. C'est cette dernière qui finira de galvaniser Israël dans l'orgueil de compter sur sa propre force. Leur technologie est redoutée de tous leurs ennemis d'alentour, les peuples arabo-musulmans. Pour preuve, dès les débuts du nouvel État israélien, ou plutôt de la reconnaissance de cet État, Israël a fait subir une défaite surnaturelle durant la guerre des 6 jours contre l'Égypte et la Jordanie. Très peu équipée, très peu nombreuse, l'armée israélienne a été soutenue par Dieu lui-même, car la configuration de cette guerre était toute particulière. L'armée israélienne était bien moins équipée que les armées arabes des nations égyptiennes et jordaniennes. On peut dire qu'Israël était sous un rapport de 1 contre 10. Aujourd'hui, depuis 1948, sa force militaire n'a cessé d'évoluer avec les années, devenant la seule puissance militaire nucléaire au Moyen-Orient, ayant même appelé Option Samson sa plus grande dissuasion nucléaire. Je cite Wikipédia. L'option Samson
est la stratégie de dissuasion d'Israël de représailles massives avec des armes nucléaires en dernier recours contre un pays dont l'armée a envahi et ou détruit une grande partie d'Israël. Les commentateurs ont également utilisé le terme pour désigner des situations où des acteurs non nucléaires non israéliens ont menacé de représailles aux armes conventionnelles. Le nom Option Samson est une référence au juge biblique israélite Samson qui a écarté les piliers d'un temple philistin, faisant tomber le toit et se tuant lui-même et des milliers de Philistins qui l'avaient capturé. Fin de citation. À la tête et au sein d'Israël, il y a donc un Samson manifesté par deux choses. Un reste d'une force spirituelle, c'est le rabbinat qui œuvre à alerter le peuple, à faire teshuva et à reconstruire le temple, c'est-à-dire reprendre possession de son pays, de sa religion et de son histoire. Et un reste d'une force physique, politico-militaire, contre l'ennemi, représenté par le gouvernement Netanyahou et Tsahal en cette fin des temps. Mais ce n'est pas tout. Israël tient dans ses mains une autre arme contre ses ennemis, le soutien des États-Unis d'Amérique. La force militaire actuelle d'Israël, Tsahal, bénéficie d'une alliance puissante avec les États-Unis. Comment Israël peut-il obtenir une telle puissance entre ses mains ?